Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et la création de forces conjointes par le G5 Sahel, nous sommes reçus aujourd'hui au siège du secrétariat permanent du G5 Sahel à Nouakchott par le secrétaire permanent, M. Najm Al-Haj Mohamed. Bonjour, monsieur le secrétaire permanent. Bonjour et merci de l'opportunité que vous nous donnez de parler du G5 Sahel et de ses activités. Le dossier de financement de la nouvelle force armée G5 Sahel s'est invité au centre du débat du sommet extraordinaire des pays du G5 Sahel qui s'est tenu récemment à Bamako. Qu'est-ce qui en résulte réellement? La France a bien compris que le maillon faible du terrorisme international, c'est le Sahel. Lutter contre le terrorisme au Sahel, c'est lutter contre ce phénomène au plan international dans l'intérêt de tous ceux qui en sont victimes, y compris la France, l'Europe, les États-Unis et la plupart des États. Donc c'est normal que la force conjointe soit au centre de ce sommet extraordinaire. Et cette force, comme vous le savez, a reçu mandat de l'Union africaine avant d'être soumise aux Nations Unies, où la résolution 2359 a pu sanctionner son existence. Il est vrai que cette résolution, dans sa partie financière, ne donne pas entièrement satisfaction, mais cette même résolution recommande la tenue d'une conférence de planification, de coordination des donations en faveur de cette force conjointe, dont le budget est de l'ordre de 423 millions d'euros, pour lequel déjà l'Union européenne a mis à notre disposition 50 millions d'euros. Nos États, malgré leurs faibles moyens, se sont engagés individuellement. Chacun a donné 10 millions d'euros. Et la France, qui était notre principal partenaire, présente à ce sommet, s'est engagée pour environ 8 millions d'euros. Il y a bien sûr le gap, et nous espérons, à travers cette conférence, pouvoir mobiliser ce gap de financement et mettre cette force pratiquement en branle, et qu'il est déjà dans la pratique, puisque son responsable est nommé. Les actifs sont en train de se constituer selon les dispositifs opérationnels qui ont été définis. Idriss Déby, Mohamed Ould Abdelaziz et Mamadou Sissoufou, tous ont tenu un discours quasi similaire. À l'absence de financement, la force du G5 Sahel est pratiquement impossible à mettre sur place. Nos États sont en proie à des préoccupations de développement d'abord. Et face à cette agression terroriste, qui n'est pas seulement une agression pour les États du Sahel, il est nécessaire que nous ayons les moyens de notre politique en faisant contribuer tous ceux qui sont concernés par le phénomène du terrorisme et qui vont au-delà de nos 5 États. Le Tchad, comme vous le savez, y compris le Mali, sont agressés au quotidien. Quand vous prenez le Tchad et le Niger, vous avez déjà le phénomène de Boko Haram, qui est en train de plus ou moins trouver sa solution, auquel ces États sont confrontés. Vous avez la situation en Libye qui n'est pas stable. Vous avez la montée du terrorisme qui va du centre du Mali et qui est en train de se déborder sur le Burkina et le Niger. Le Niger comme le Tchad sont des pays qui ont mis beaucoup de ressources dans la sécurité. Et quand vous mettez des ressources dans la sécurité, c'est bien sûr au détriment du développement. Vous citez le cas de la Mauritanie. La Mauritanie a un très bon exemple de lutte contre le terrorisme. L'exemple mauritanien à suivre parce que beaucoup de ressources ont été mises dans la lutte contre le terrorisme dans cet État qui, jusqu'à preuve du contraire, depuis l'attaque de 2011, est quand même à l'abri de toute attaque terroriste. Mais il n'en demeure pas moins que le phénomène est un phénomène régional et sahélien pour lequel nos États doivent s'engager. Le déploiement d'une force anti-djihadiste dans la bande sahélo-saharienne se trouve internationalement cautionné et soutenu. Mais il se trouve aussi que la résolution 2359 du Conseil de sécurité tergiverse au sujet du financement de cette force. Qu'est-ce qui ne va pas? Je n'aime pas tellement le terme de force anti-djihadiste que certains médias aiment beaucoup employer. Régulièrement, au niveau de certains médias, on voudrait faire coûte que coûte de l'amalgame entre islam et terrorisme. Traiter les terroristes de djihadistes, c'est leur donner une importance qu'ils n'ont pas. Il faut les appeler par leur nom. La force conjointe du G5 Sahel est une force de lutte contre le terrorisme. Et je pense que dans tous les documents, c'est comme ça qu'on l'a appelé. Une force conjointe de lutte contre le terrorisme, donc une force antiterroriste et non anti-djihadiste.
Le financement, il est vrai que le principal contributeur pour toutes les forces de maintien de la paix que déploient les Nations Unies, ce sont les États-Unis, qui contribuent à environ 30% des différents budgets. Pour des questions de politique interne, les États-Unis ne veulent plus continuer à financer les forces dans cette forme, mais sont prêts, comme je l'ai dit tantôt, à nous accompagner. Donc l'espoir est permis, parce que ce serait sous l'égide du secrétaire général des Nations Unies et du président en exercice du G5 Sahel, le président Ibrahim Boubacar Keïta, qu'une conférence des donateurs aura bientôt lieu pour mobiliser le gap de financement et assurer la pérennité de la force qui progressivement est déjà en train d'être mise en place dans les faits. Le siège de cette force sera à Sévaré au Mali, avec des démembrements sectoriels au niveau du Lutapo Gourma qui serait basé au Niger et qui regrouperait le Niger, le Burkina et le Mali, le secteur ouest avec le Mali et la Mauritanie et le secteur est qui regrouperait les forces tchadiennes et nigériennes. Et je pense que le dispositif est progressivement en train de se concrétiser avec les 5000 hommes prévus. Dans le cadre de la stratégie de développement et de sécurité, dans le programme d'investissement priorité 2017-2019, que préconise le G5 Sahel pour la jeunesse et surtout les gens, sachant que c'est la frange la plus ciblée par l'ennemi. Et vous n'êtes pas sans savoir que les préoccupations de notre jeunesse en ce qui concerne nos États, c'est l'éducation, c'est la formation, c'est l'emploi et l'employabilité des jeunes. Et cela n'a pas été perdu de vue. Et des programmes assez significatifs sont en cours d'œuvre à travers cette stratégie intégrée de jeunesse que nous allons bientôt valider les mois à venir et déployer ce programme à travers un certain nombre de plans d'action qui vont définir des actions à mener au profit de notre jeunesse pour leur permettre de ne pas s'adonner aux activités de radicalisation, mais aussi de ne pas aller dans la préoccupation aussi que nous avons de la migration clandestine. En ce qui concerne les femmes, je pense que nous avons tenu toute une série de réunions qui consistent à prendre en compte le genre dans tout ce que nous faisons au niveau du G5 Sahel. Une plateforme de coordination des actions du genre a été mise en place avec des cellules dans chacun de nos États, y compris au niveau des parlementaires qui sont constitués aussi en réseau, pour la prise en compte des questions de genre dans les actions du G5 Sahel d'une manière générale. Enfin, on s'interroge sur la non-intégration par le G5 Sahel de certains pays comme le Sénégal, dont le pays géographiquement fait partie du Sahel. Il y a aussi les pays du Maghreb, comme l'Algérie, la Libye. La Libye, dont vous n'êtes pas sans savoir, est devenue le pays fournisseur du terrorisme, de tout poil. Quant à l'Algérie, elle a de l'expérience en matière de lutte antiterroriste. De ce fait, peut-on envisager dans l'avenir un G7 ou un G8? Le Sénégal n'est pas le seul pays du Sahel. Vous avez aussi le Nigeria qui est un pays sahélien, dont vous n'en avez pas parlé. Maintenant, le Maghreb et les autres États, nous avons d'autres mécanismes dans lesquels nous travaillons ensemble. Quand vous prenez l'Algérie, qui est un très grand pays voisin, vous n'êtes pas sans savoir que nous avons le CEMOG, qui continue à exister. Nous avons le CART de l'Union africaine qui est basé aussi en Algérie. Nous avons l'UFL et nous avons le processus de Nouakchott qui englobe l'ensemble des États du G5 Sahel, mais aussi certains États du Maghreb, y compris le Sénégal, le Nigeria, le Cameroun, qui sont dans cette dynamique appelée processus de Nouakchott, qui est aussi un instrument, un cadre de lutte contre le terrorisme à travers l'organisation de nos États qui doivent agir ensemble. Et je pense que ce qui est extraordinaire, nous avons reçu certains États qui sont venus vers nous de manière formelle et qui ont demandé à être observateurs et même à adhérer au G5 Sahel. Ces États, c'est comme l'Égypte, vous n'en avez pas parlé. L'Égypte est l'un des premiers pays à manifester son intérêt pour le G5 Sahel. Nous avons reçu la Tunisie, le Soudan et certains pays européens tels que l'Italie, qui veulent être observateurs et sont intéressés à nous accompagner. Donc le G5 Sahel est ouvert à la coopération avec tous les États voisins, sahéliens ou maghrébins, qui sont prêts à travailler avec nous dans le cadre bien organisé de la lutte contre le terrorisme, qui est quand même un phénomène pour lequel il faut s'organiser au-delà des frontières qui sont les nôtres.